Bonjour à tous et à toutes. Une petite parenthèse pour vous présenter Tess, qui parfois est la cause de la mise en pause de mes vidéos, parce qu'elle jappe après quelqu'un dehors, parce qu'elle court après le chat dans la maison. Voilà, voilà, un bébé. Ben oui. Voilà, c'était une petite parenthèse, voilà, pour changer un petit peu. Allez, on va attaquer les guidances de décembre. Merci. Bonjour, bienvenue mes amis Gémeaux, bienvenue sur Guidage Astral, sur votre chaîne. Bon bah voilà, après cette petite aparté du chien, on est parti pour la guidance de décembre 2025. Allez, pour mes amis Gémeaux, décembre 2025, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a? Opportunité manquée. Alors, opportunité manquée... Bon, c'est pas seulement manquer, c'est attention de ne pas manquer une opportunité. Voilà, c'est plutôt dans cet ordre-là. On va la mettre là, parce qu'après, il y a l'autre qui est plus grande, on la mettra d'abord. On va aller voir... Donc, il peut y avoir des opportunités ou une opportunité sur ce mois de décembre qu'il ne faudrait pas manquer. Bon, il y a une situation qui se termine, une situation... difficile ou non, mais quelque chose qui se termine. Vous rasez tout pour aller vers quelque chose de nouveau, mes amis Gémeaux. Il y a vraiment ici l'idée d'une transformation avec la mort. On rase tout et pour mieux recommencer, pour avoir un sol plus fertile quelque part. Allez, on va aller voir avec l'oracle des signes les 3 domaines de vie. J'ai rassemblé maintenant proactivité avec le matériel et financier, parce que je trouve que ça se regroupe quand même souvent. Donc, autant faire un tas de moins, ça fait des vidéos un peu moins longues, et c'est pas plus mal pour vous. Bon, une belle transformation à l'horizon, on va aller voir sur ce mois de décembre, ce qui bouge, ce qui change. Ah oui, la moisson, la récolte. Vous allez peut-être enfin récolter tout ce que vous avez semé, mes amis Gémeaux. La récolte arrive. Allez, on va aller voir ça. Dernier mois de l'année, l'année en 9 qui se termine. L'année d'après, c'est 10. Donc c'est le chiffre 1, c'est un nouveau départ, c'est une nouvelle page qui s'ouvre pour tout le monde. Allez, le général. Donc le pro, activité et matériel et financier. Début décembre 2025. Et le relationnel, toujours sentimental. Voilà. On va bien séparer les tas. Voilà. Allez, qu'est-ce qu'on a? La campagne, la signature, ou le soleil en plein milieu de vos cartes, là. Après une chute. Vous voyez, il y a bien quelque chose qui a été difficile. Et ouais, il y a un besoin de se mettre ouvert ici. Il y a quelque chose de douloureux et il y a besoin de se mettre ouvert clairement. Sur ce début du décembre, je ne sais pas ce qui... Il y a quelque chose qui se termine et qui vous oblige à vous isoler, peut-être pas vous isoler, mais à prendre des vacances ou à vous reposer. Bon, nouveau projet, signature, ici, clairement. L'enfant et la signature, c'est voilà, c'est vraiment quelque chose de nouveau et ça amène la réussite dans votre vie. Mais alors vraiment, il y a vraiment, c'est lumineux avec ce soleil. Bon, là il est un peu marron, je suis d'accord, mais c'est la lame 19, c'est le soleil dans le tarot de Marseille, j'y peux rien. L'enfant, ça peut être aussi l'arrivée d'un nouvel enfant dans votre foyer. Ça peut être aussi votre enfant qui réussit à des examens ou qui signe son premier CDI. Voilà, prenez bien sûr toujours ce qui vous parle, c'est général. Bon, de beaux projets là. Et bien quelque chose qui se termine en tout cas. Allez, sur le général, on a la femme. Donc chez vous, si vous êtes une femme ou la femme la plus proche de vous. La roue de fortune et la fourmi qui travaille inlassablement et qui économise et elle prévoit, la fourmi, elle prévoit le futur. Donc là, il y a une belle
une belle prévoyance du futur. Alors vous, si vous êtes une femme ou la femme la plus proche de vous, mais c'est aussi l'intuition, la femme. Hein. C'est une énergie d'intuition, de fécondité, vous voyez, de nourrir un nouveau projet. Hein. Bah, le 10, c'est la roue de fortune. Hein. Rien que ça, mes amis Gémeaux. La fortune vous sourit enfin. Alors la fortune affective, la fortune matérielle, prenez ce qui vous parle. Mais enfin, vous avez de quoi mettre de côté ici, de quoi voir des jours meilleurs en tout cas. Hein. Allez, oh, eh ben dis donc, vous avez un beau cadeau professionnel ici, avec bien quelque chose qui se termine, une situation qui se termine. Ouais. Il y a un cadeau qui arrive pour vous, qui met fin à quelque chose de professionnel, hein, pour aller certainement vers quelque chose de nouveau. Et puis, bah, on va peut-être les mettre comme ça plutôt, parce qu'elles vont comme ça, voilà. Et puis, vous avez le printemps. Donc, le printemps, c'est la floraison de ce nouveau projet. La floraison de vos finances, hein, puisque c'est possible aussi que vous ayez un cadeau financier. Voilà, il y a bien un cadeau qui vous va droit au cœur, hein, mes amis Gémeaux, et qui termine une situation enfin. Vous avez 2 fois la mort, hein, il y a bien une transformation. Allez, les mensonges au niveau relationnel, les mensonges, les non-dits, ou alors vos peurs, hein, tout simplement vos peurs qui tournent en boucle dans votre tête ici. En tout cas, avec le 17, c'est l'étoile, hein, c'est l'espoir, la chance et encore l'abondance. Hein. L'abondance affective, j'ai l'impression que vous allez l'avoir énormément. Ou bien c'est de l'abondance matérielle sur le couple. Hein. Ouais, avec la transformation, la roue de fortune, là. Voilà. En tout cas, il y a de l'abondance, qu'elle soit affective ou autre. Il y a de l'abondance au niveau relationnel, mes amis Gémeaux, sur ce début décembre. Bon, bah dis donc, les fêtes de fin d'année vont bien se passer, j'ai l'impression, mes amis Gémeaux. Allez, on va aller voir la suite avec l'oracle des miroirs. Alors là, on avait l'oracle des signes. Je ne vous les présente plus, hein, vous les connaissez. La joie qui vient de tomber, le miroir magique, rien que ça. Miroir magique, c'est la protection. Hein. À ne pas confondre avec le miroir magnétique qui vous représente vous. Allez. La projection, bon. L'amour, eh ben dis donc. Allez, on va aller choisir les cartes parce qu'on ne va pas attendre qu'elles tombent toutes là. Après, il n'y a plus de surprise. Allez, le général. Alors là, c'est la mi-décembre, hein, pour mes amis Gémeaux. Toi, tu m'appelles, c'est toi. Matériel, pro, activité, le relationnel, le sentimental et je veux la dernière carte, c'est celle-ci. Elle ne veut pas venir. Voilà. Le contrat. Attendez, on va remettre quand même un peu d'aplomb parce que c'est un peu le bazar, hein, chez Angélique là. Le contrat, la famille, la correspondance, le boomerang, le retard. Bon, encore un peu de retard sur le contrat. Allez, on vous envoie plein de belles choses là, puis on vous dit, bah attendez, il faut attendre un petit peu. Hein, ça se fait, mais ça se fait pas en claquement de doigts. Bon, il y a un retard sur le contrat. Mais il y a quand même bien un retour de situation avec la famille ou vous. Hein, ici, c'est tout ce qui vous représente, hein, votre famille. C'est votre arbre, hein, c'est votre tronc, hein, c'est votre moi intérieur, hein, avec tout ce qui vous représente, vos aïeux, vos enfants, votre descendance, vos parents, vos grands-parents, voilà. Hein. Donc, il y a bien un retour sur la famille, sur votre moi intérieur. Et il y a de la correspondance qui arrive, hein, mes amis Gémeaux. Bon, on va aller voir ça. Qu'est-ce qu'on a? La fatalité, il y a quelque chose de soudain qui vous arrive, qui vous met en position d'échec par rapport à l'homme. Alors, l'homme le plus proche, vous, si vous êtes un homme, ou l'homme le plus proche de vous, hein, ou par rapport à une action que vous avez mis en place, hein, parce que l'homme, c'est aussi le fait de rentrer en action. Donc, il y a quelque chose là. Alors, peut-être que c'est en lien avec ce retard par rapport au contrat il y a un petit caillou dans l'engrenage là qui vous agace, et puis qui vous dit bon ben voilà, je vais pas y arriver.
Vous savez comment on est quelquefois, un peu défaitiste. Bon, ou peut-être parce que ça fait longtemps que vous attendez et ma foi, bah tiens, le miroir magnétique, le voilà. Donc ça, c'est vous. Hein. Que vous soyez un homme ou une femme, vous prenez de la distance et il y a des accusations. On vous accuse ou vous vous sentez accusé. Hein. Il y a peut-être, voilà. Il y a quelque chose au niveau professionnel là. Alors on vous accuse peut-être de prendre de la distance avec votre profession. Peut-être que cette opportunité là vous fait quitter une situation et puis on vous accuse de partir trop vite ou de partir tout simplement. Hein. Allez, au niveau relationnel, sentimental, il y a la clé vers le soleil. Il y a une culpabilité par rapport à la santé là. Il y a bien une ouverture hein, vers la lumière, mais ça vous donne un sentiment de culpabilité. Peut-être que c'est en lien avec la santé de votre autre, hein, de quelqu'un de votre famille, de votre partenaire. En tout cas, vous avez un sentiment de culpabilité ici dans le relationnel. Malgré une porte qui s'ouvre vers la lumière, bon, bah, vous vous sentez quand même un peu coupable. Hein. Bon, on va aller voir la fin du mois, si ça bouge un peu, pour mes amis Gémeaux. Allez. La compassion. Bon. Besoin d'équilibre. Ok, vous cherchez un équilibre hein, ici. Le 2 de denier, c'est, voilà, je jongle entre mes sentiments, mes projets, entre... il faut trouver un juste équilibre. Hein, ou tout simplement entre les finances et les projets aussi. Hein, quelquefois, c'est dur d'équilibrer les deux. Allez, fin du mois. Le général, fin décembre 2025. Le pro, activité. Le relationnel, le sentimental. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bien, la stabilité, l'équilibre, l'étoile. Waouh, 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 waouh. 5 cartes, 4 arcanes majeures. Bon, il y a bien quelque chose ici, un effondrement. Quelque chose qui vous arrive. Alors, c'est pas forcément mauvais, hein, puisque c'est quelque chose de soudain, bon ou mauvais, mais qui ouvre des opportunités. Hein. Puis, alors, je pense que c'est plus que pas négatif, puisque vous avez en face l'empereur hein, qui vous amène la création, la stabilité, voilà. Hein. La reine de denier, l'ancrage, bon, il y a une gestion parfaite des finances là qui vous amène à un bel ancrage avec la justice en face, l'équilibre. Hein. Il y a peut-être ici en lien finance, en lien avec la justice, en lien avec un contrat, en lien avec quelque chose. Et puis là, ben voilà, hein, la chance, l'espoir, avec l'étoile au milieu, en plein milieu, là, waouh, quel beau dos de deck, mes amis Gémeaux. Il y a une belle stabilité qui arrive là sur cette fin du mois. Hein. Un bel ancrage financier, matériel. Bon, allez. Voilà, on vous parle de repos ici, un repos mental, repos physique. Vous êtes fatigué. La reine de coupe qui ressort, hein, la compassion. Alors la reine de coupe, elle vous représente vous, hein, que vous soyez un homme ou une femme. C'est la personne aimante, pleine de compassion, bienveillante. C'est cette énergie-là. Hein. Vous êtes dans cette énergie-là. Et c'est ce qui vous donne votre force, parce que votre compassion, ben, on vous la renvoie, bien entendu. Hein, c'est un bon échange. Et avec la force, on vous dit, encore une arcane majeure ici, on vous dit que vous avez la force de surmonter toutes les épreuves, de surmonter cette fatigue mentale qui vous a usé. Ici, on voit un peu sur la mi-décembre, là, et puis peut-être bien avant d'ailleurs. Hein. La force, c'est la force mentale aussi. C'est une grande douceur. C'est une force douce hein, qui permet de changer les choses sans s'énerver, dans le calme. Allez, il y a une action, hein, vous rentrez en action ici. Une avancée avec beaucoup d'audace, beaucoup de
vous y allez, hein, vous voulez en découdre, et puis c'est quelque chose de passionnant, puisque c'est une action dans les bâtons. Le cavalier de bâton, il agit, hein. Et il agit avec passion, avec fougue. L'as 10 de denier, ben voilà, hein, l'abondance sur le pro. Et puis, il y a des conflits, hein. Vous voyez, cette accusation, elle est encore là, hein. Alors, soit on vous reproche quelque chose au niveau professionnel ou financier, hein, pourquoi pas, puisqu'il y a l'abondance. Soit on vous reproche, c'est vous qui vous reprochez, qui vous dites, bah, j'aurais peut-être dû faire autrement. Il y a un conflit. Il est mineur, mais il y a un conflit dans votre tête, là. Et ce conflit, c'est aussi vous dire, ben, j'arrête de me focaliser de courir plein de lièvres à la fois, j'en cours un, hein, je me focalise sur une action ou deux, et je laisse les autres de côté, puisque ça me fatigue trop, hein. Dans le mental, c'est trop dur, j'ai trop de choses qui me trottent dans la tête. C'est ça aussi, peut-être, cette accusation. Allez, 4 deniers. L'équilibre, le valet d'épée, la découverte, et ben voilà, la papesse, encore une lame majeure. Alors, le 4 de denier, on vous dit de faire attention, de ne pas être trop guidé par l'argent, de ne pas être trop guidé voilà, dans les sentiments, de laisser un peu le côté matériel de côté, parce que ça vous empêche peut-être, voilà, vous allez hein, vers une découverte, vers une vérité. Donc attention de ne pas laisser la peur de perdre tout contrôler. Hein. Laissez un peu de spontanéité. Avec le valet d'épée, on parle de découverte. Une nouvelle vient vers vous. Hein. Et puis avec la papesse, et ben voilà, hein, c'est l'intuition, c'est se plonger, vous plongez dans votre fort intérieur pour aller découvrir encore de nouvelles choses. Pour vous trouver, hein, mes amis Gémeaux, vous avez beaucoup d'intuition, et bien on vous dit de vous faire confiance et de suivre votre intuition avec la papesse. Allez, on va aller chercher un petit message du tarot des anges gardiens pour mes amis Gémeaux. J'aime beaucoup ce tarot. Qu'est-ce qu'on a? La réussite. On va le mettre là. Allez. Reconnaissance et louange. C'est le chariot. Hein, dans le tarot de Marseille, bah, le chariot, c'est la réussite. Hein, tout simplement. Réussite sociale, c'est l'aboutissement. C'est le succès professionnel, les promotions. Vous voyez, on est bien là-dedans. Hein. Allez, reconnaissance et louange. Vous voyez toutes les merveilleuses choses que vous pouvez faire lorsque vous vous laissez guider. Vous avez su choisir entre une multitude de priorités et vous avez fait le bon choix, ce qui vous vaut la reconnaissance et les louanges de votre entourage. Ne soyez pas timide face à tant de gratitude, vous la méritez. Et ben voilà, on vous félicite, hein, on vous le dit. Vous êtes porté haut, et ben vous le méritez parce que vous avez su faire les bons choix, tout simplement. Votre réussite, vous la méritez. Hein. Vous avez beaucoup bataillé. Et ben la voilà, elle arrive. Bon. Et ben très belle guidance pour mes amis Gémeaux. Hein. Je crois que le titre, ça sera transformation vers la réussite. J'ai bien envie. Allez, il y en a deux, on prend les deux, soyons fous. Ils sont tombés. Et bien voilà, le pont du futur, l'apprentissage. Regardez ça. Allez, le pont du futur, envisagez le meilleur. Imprégnez-vous de cette idée avec ardeur. Elle aura tendance à devenir réalité. L'apprentissage. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Et ben voilà. Très bien, mes amis Gémeaux. Allez, je sais que tout le monde aime bien, enfin, tout le monde, beaucoup de monde aime bien ces petites cartes. Alors, on va les tirer du message des fées. J'en veux une, s'il vous plaît. On va pas toujours en prendre deux. Hein. Oh. Un peu d'économie, hein. Bon, mon chien n'est pas là. D'habitude, elle est là, à côté. Elle peut se promener. Je ne sais pas où elle est allée.
Alors, qu'est-ce qu'on a? Le respect. Respecte-toi en t'autorisant à dire non quand tu sens que ce n'est pas juste pour toi. Voilà, hein. Apprenez aussi à dire non quand c'est trop, c'est non. Point. Peut-être avez-vous trop tendance à dire oui. Allez, un petit message des anges. Archange Métatron, je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. Très bon message. Voilà mes amis Gémeaux. J'espère que cette guidance vous parle. J'espère en tout cas surtout qu'elle va se réaliser pour certains, bien entendu. Bien sûr, vous gardez votre libre arbitre. Je vous souhaite le meilleur, le meilleur, le meilleur. Et je vous dis à très bientôt.